retour au Proche-Orient où la tension monte d'un cran. Quelques 1135 colons israéliens ont envahi aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa sous la protection des unités spéciales de l'occupation israélienne. Les incursions des colons dans la mosquée Al-Aqsa sont récurrentes. Pour faire le point sur la situation, on part en Palestine pour rejoindre la correspondante de Média, Valérie Ferron. Bonsoir. Bonsoir Manal. Alors d'abord, que s'est-il passé exactement ce jeudi à la mosquée Al-Aqsa ? Eh ben, en fait, il s'est passé, mais en plus intensif, ce qui se passe tous les jours depuis bientôt des années maintenant, c'est-à-dire que des groupes d'extrémistes religieux juifs sont entrés à l'intérieur de l'esplanade des mosquées sous haute protection, bien sûr, des forces d'occupation israéliennes. Bien sûr, on a ça tous les jours, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en période de fête juive de Sukkot et que donc on a une recrudescence en nombre et aussi dans les actes de provocation, avec de plus en plus de violations du statu quo, comme le fait de procéder à des rituels religieux juifs dans ce haut lieu saint de l'islam. Ajoutons, Manal, que la bataille risque de s'intensifier aussi sur un autre plan et de fait, lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président Abbas vient de déclarer que la Cour suprême israélienne pourrait prendre une décision sur une division temporelle et spatiale de l'esplanade, de manière donc à laisser les fidèles juifs venir y prier. Ce serait là, vous vous en doutez, une étape très grave dans les offensives israéliennes pour asseoir son contrôle sur la vieille ville de Jérusalem, qui reste à majorité palestinienne. Alors Valérie, Donald Trump, le président américain, a causé la surprise à l'ONU en exprimant pour la première fois une préférence pour la création d'un État palestinien coexistant avec Israël. Trump a causé la surprise justement à l'ONU en exprimant donc pour la première fois cette idée. Qu'en pensez-vous ? Alors, ce qu'on peut dire en fait, c'est que le président Trump se rallie de manière tardive à cette solution, ce qui semble indiquer que le refus clair et net au niveau populaire comme au niveau de la direction palestinienne a porté en partie ses fruits et que Washington commence à comprendre qu'affamer le peuple palestinien ne le fera pas plier, comme ne cessent de le répéter tous les responsables de l'OLP depuis des mois. Mais pour tous, ce fléchissement en parole du président Trump n'ôte rien en fait à la gravité des décisions déjà prises et déjà mises en œuvre par l'administration américaine, comme le fait de désigner Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui pose bien entendu la question où placer la capitale de l'État de Palestine. Et c'est d'ailleurs le président Abbas y a fait référence à plusieurs reprises et il a demandé au président Trump de revenir sur ses décisions à propos de Jérusalem et des réfugiés palestiniens. Côté israélien, Manal, on a aussitôt minimisé en fait les déclarations du chef d'État américain en affirmant que Donald Trump serait d'accord en fait pour un État de Palestine tel que l'envisage le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à savoir un État démilitarisé où Israël garderait le contrôle des frontières ainsi qu'une présence militaire dans la vallée du Jourdain. Je vous ajouterai aussi la petite déclaration du ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui lui a dit qu'il n'en avait absolument rien à faire de cet État palestinien. Ajoutons enfin que de son côté, le président Abbas, devant l'Assemblée générale des Nations unies, a interpellé la communauté internationale en rappelant que les Palestiniens ne demandent qu'une chose, que leur droit à l'autodétermination soit respecté et appliqué, et il a promis que le spectre de l'occupation va bientôt se terminer, sans faire aucunement référence, Manal, aux derniers propos de Donald Trump sur la solution des deux États. Merci beaucoup Valérie Ferrand. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis la Palestine.